Good morning, my students. Now we will study maths. Before we start, make sure that you have your maths book part 1 with you, your maths copybook, a pencil and an eraser. Open your book and turn to page 74. Our topic for today will be direct proportion. Alors pareil comme on a fait direct proportion hier, aujourd'hui on va apprendre direct proportion en étant un petit peu plus compliqué. Donc les étapes seront un petit peu plus longues. Allons voir. Let us do number 6. Alan buys 5 kilograms of onions for 80 rupees. How much will he pay for 8 kilograms of onions? On nous dit que Alan achète 5 kg d'oignons pour 80 roupies. Donc, quand il achète 5 kg d'oignons, il doit payer 80 roupies en échange. On nous demande combien doit Alan payer s'il veut acheter 8 kg d'oignons. Comme on a pu voir, let us see the answer. 5 kg, c'est 80 rupees. Donc 5 kg, il doit payer 80 roupies. On nous demande pour 8 kg. On va écrire 8 kg, on met une flèche. Et vu qu'on ne sait pas, on ne peut pas faire 80, pareil comme on a fait hier, on ne peut pas faire 80 fois 5 aujourd'hui. Parce que la réponse pour 80, c'est quand il achète 5 kilos. C'est pas pour 1 kilo, mais c'est 5 kilos. Pour pouvoir savoir combien Alan va payer pour 8 kilos, il faudra déjà savoir 1 kilo coûte combien. On va chercher pour 1 kilo d'abord. On va écrire 1 kg. On met une flèche toujours. Pour chercher, on a appris ça hier, pour chercher pour 1, on va faire 80 divided by 5. 80, c'est le prix qu'il paye pour 5 kg. Et on divise par les 5 kg. On va avoir le prix pour 1 kg. The answer is 16 rupees. Donc, 1 kg equal 16 rupees. S'il doit acheter 1 kg d'oignon, il doit payer 16 roupies. Maintenant, vu qu'on a le prix pour 1, on peut chercher pour 8. 8 kg, ce sera 16 times 8. On a vu ça hier, comment on va chercher. The answer is 128 rupees. Je redis, on avait le prix pour 5 kg. Fallait chercher pour 8 kg. On ne peut pas faire 80 times 5 parce que ce n'est pas le prix d'un. Pour pouvoir chercher pour 8 kg, va falloir d'abord chercher pour 1 kg combien ça coûte. On cherche pour 1 kg. Ensuite, la réponse, on va pouvoir savoir pour 8 kg combien ça va coûter. Ici, notre réponse est 128 roupies. Allons voir un autre exemple afin de mieux comprendre. Let us do number 7. 3 adults pay 480 rupees altogether for their cinema tickets. How much will 5 adults need to pay for the cinema tickets? On nous dit que 3 adultes, quand ils partent au cinéma, le prix des tickets de cinéma pour 3 adultes, c'est 480 roupies. Combien, s'il doit avoir 5 adultes qui partent au cinéma, les tickets de cinéma seront à combien pour 5 adultes? Donc là, on nous a donné le prix de tickets de cinéma pour 3 adultes qui est 480 roupies. On nous demande de chercher si le prix de ticket de cinéma pour 5 adultes. Toujours, on va faire étape par étape, qu'on a pu le voir pour le numéro 6, ce sera pareil. On met 3 adults, flèche, 480 rupees.
On nous demande de chercher pour 5 adults. On ne sait pas. On va mettre question mark. D'abord, pour pouvoir avoir pour 5 adults, il va falloir savoir un adulte. Le ticket de cinéma, c'est combien? On va chercher pour 1 d'abord. One adult, on va faire 480 divided by 3. Pourquoi? Parce que le prix pour 480, c'est pour 3 adultes. Maintenant, on cherche pour 1, donc on va faire division. 480 divisé par 3. The answer for one adult is 160 rupees. Donc, un adulte, le ticket de cinéma, c'est 160 roupies. Maintenant, vu qu'on a le prix pour un adulte, on peut savoir combien 5 adultes va payer. Allons voir. 5 adults, ce sera 160 rupees times 5. The answer is 800. Maintenant, on voit que, qu'est-ce qu'on a fait là? On a pris 160, c'est-à-dire le prix pour un adulte, times 5, pour 5 adultes. La réponse c'est 800 roupies. Je redis, on avait le prix pour 3 adultes, il fallait chercher pour 5. On ne peut pas chercher pour 5 directement, il va falloir chercher le prix pour un adulte d'abord. Dès qu'on a le prix pour un adulte, on peut multiplier pour savoir le prix pour 5 adultes. Here, our answer is 800 rupees. Number 8. To make 10 pancakes, Marvin needs 3 cups of flour. How many cups of flour will Marvin need to make 40 pancakes? Ici, on nous dit que pour faire 10 pancakes, maman se sert de 3 cups de farine. On nous demande combien de cups de farine maman doit se servir si elle doit faire 40 pancakes. Allons voir les réponses. Toujours, on fait step by step. En premier, on va écrire 10 pancakes, c'est 3 cups. Donc, pour faire 10 pancakes, elle utilise 3 cups de farine. On nous demande de chercher pour 40 pancakes. On va écrire 40 pancakes. Toujours, on ne peut pas faire directement. Donc, on ne va pas connaître la réponse. On met question mark. D'abord, il faudra chercher pour un pancake. One pancake, ce sera 3 cups divided by 10 pancakes. 3 divided by 10. On ne peut pas, c'est impossible d'avoir cette réponse-là parce qu'on ne peut pas faire division ici. On va laisser comme ça même et chercher, comme on fait normalement, pour ce qu'on nous demande. 40 pancakes. Ici, on nous demande 40 pancakes. On cherche. Alors, normalement, quand on a la réponse pour 1, on utilise cette réponse-là pour chercher pour ce qu'on nous demande. Ici, vu qu'on n'a pas pu faire division 3 divided by 10, on n'a pas la réponse, on ne va pas pouvoir se servir. On va prendre 3 divided by 10 pour chercher 40 pancakes. On fait 3 divided by 10 times 40. Alors, je redis. Normalement, quand on a la réponse pour 1, on utilise cette réponse-là pour pouvoir chercher le nombre de pancakes, par exemple, qu'on nous demande. Ici, vu qu'on n'a pas pu faire la division, c'est pas possible, on va utiliser le fraction qu'on a, 3 divided by 10. De ce fait, on fait 3 divided by 10 times 40 pancakes pour pouvoir savoir le nombre de cups qu'on doit se servir. Quand on fait 3 divided by 10 times 40, maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? Il y a 10 et il y a 40. On peut couper les zéros, on peut faire division. Quand on fait les divisions, on coupe le 0 au bas pour 10, le 0 en haut pour 40. Maintenant, on a 3 times 4 et si on doit regarder au bas, c'est justement 1. Le chiffre 1, c'est-à-dire maintenant on peut faire la division et multiplication. 3 times 4,
c'est-à-dire ça fait 12. Si on doit regarder au bas, il y aura 1. On ne compte pas 1. Du coup, le nombre de cups, ce sera 12. Je réexplique pour fraction. 3 divided by 10 times 40. Maintenant, on peut faire la division. On va couper le 0 pour 10, couper le 0 pour 40. Au bas, on va avoir 1. En haut, ce sera 3 times 4. 3 times 4 equal 12. Au bas, c'est 1. 1, on ne compte pas. Du coup, la réponse, c'est 12 cups. Number 9. 3 oranges cost 10 rupees. Find the cost of 12 oranges. Toujours la même chose. 3 oranges coûtent 10 roupies. Combien va coûter 12 oranges? Pareil, il va falloir savoir le prix d'un, c'est combien d'abord. So, 3 oranges is 10 rupees. 12 oranges, we don't know the answer yet. On doit faire pour 1 avant. 1 orange, ce sera 10 divided by 3. Toujours ici, qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'on ne peut pas faire division. 10, on ne peut pas faire divided by 3. On va laisser comme ça même. Et on va chercher pour 12 oranges. Pareil, normalement, quand on cherche pour 12 oranges, on utilise la réponse qu'on a pour 1 orange. Ici, on n'a pas pu avoir la réponse. Donc, on va utiliser le fraction. 10 divided by 3 times 12. Pourquoi times 12? Parce qu'on cherche pour 12 oranges. Qu'est-ce qu'on remarque? 3 et 12, on peut faire division. Alors, déjà, il faudrait savoir qu'on ne peut pas diviser 10 et 12. On ne peut pas faire division ici 10 et 12 parce que le signe au milieu de 10 et de 12, c'est multiplication. Par contre, 12 se trouvant en haut, 3 se trouvant au bas, on peut faire division. Déjà, on sait que 10, on ne peut pas diviser par 3. Il va falloir essayer par diviser 3 et 12. Qu'est-ce qu'on remarque? C'est que le chiffre 3 et le chiffre 12, on a les deux chiffres dans la table de 3. Donc, on peut faire division ici. 3 divided by 3 is 1. On fait 3 divisé par 3. Ce sera 1. 12 divided by 3, the answer is 4. On fait 12 divisé par 3. Pareil, si on fait diviser par 3 au bas, en haut aussi, ce sera divisé par 3. Et la réponse, 12 divisé par 3, c'est 4. Qu'est-ce qu'on remarque maintenant? C'est qu'au bas, the answer is 1. Toujours 1, ça ne compte pas. Du coup, c'est que 10 times 4. The answer is 40 rupees. 12 oranges coûtent 40 roupies. Number 10. 2 trays are needed to hold 24 eggs. How many trays are needed to hold 96 eggs? Toujours la même chose. 2 plateaux peuvent contenir 24 eggs. Combien de plateaux nous faut-il si on doit mettre 96 eggs? Déjà, il faudra savoir pour 1. Pareil, 24 eggs, ce sera 2 trays. Donc, pour 24 œufs, c'est 2 plateaux. 96 eggs, on ne sait pas encore. Il va falloir chercher pour 1 egg d'abord. Qu'est-ce qu'on fait? 2 divided by 24. Ici, on remarque qu'on peut faire la division. Vous pouvez laisser comme ça même ou le faire maintenant. Moi, je l'ai fait. Alors, j'ai divisé par 2. La réponse devient 2 divisé par 2, c'est 1. 24 divided by 2, the answer is 12. Maintenant, je laisse comme ça même et je peux chercher pour 96 eggs. Je vais utiliser 1 divided by 12 times 96. Qu'est-ce que je fais ici?
J'ai 12 au bas et 96 en haut. Je divise par 3. 12 divided by 3, the answer is 4. 96 divided by 3, the answer is 32. Maintenant, j'ai pas 1 au bas, j'ai 4. Donc, va falloir continuer à diviser jusqu'à ce que j'ai 1 au bas. 4 au bas, 32 en haut. Qu'est-ce que je fais? Je sais que maintenant, je peux diviser par 4. 4 se trouve dans le tab 4. Et 32 aussi, on a ça dans le tab 4. Je divise par 4. 4 divided by 4, the answer is 1. 32 en haut, divided by 4, the answer is 8. Maintenant, j'ai 1 au bas, c'est bon, je peux arrêter de diviser. En haut, il me reste plus 1 times 8, ce sera 1 times 8, 8 trays. Donc, il nous faudra avoir 8 plateaux.